Bonjour et bienvenue au Réveil pédagogique, édition du vendredi. Normalement, j'essaie de garder un contenu un peu léger pour un vendredi. Mais là, il y a de plus en plus de nouvelles, d'annonces qui se font qui me dérangent. J'arrive pas à le décrire autrement que des décisions qui me dérangent, des annonces, des nouvelles qui me dérangent. Parce que, bien que je n'ai pas une solution précise, j'ai des opinions. D'accord? On va commencer avec ce qui a été publié hier, plan de relance, l'IRIS qui propose 4 mesures à 3,7 milliards par année. Je l'ai sur mon écran ici. Et l'IRIS, c'est l'Institut de recherche et d'information socio-économique, d'accord? Qui précise, puis là je suis en train de paraphraser parce que je ne vais pas parler pendant 1 heure de temps, qu'on cherche davantage d'investissements en éducation, c'est-à-dire 3,7 milliards. Le gouvernement actuel, cependant, prétend qu'il a investi énormément en éducation. Cependant, plusieurs disent que ces investissements n'ont pas abouti à grand-chose, étant donné que les infrastructures, c'est-à-dire les édifices, les bâtiments, les écoles elles-mêmes, doivent subir d'énormes réfections, d'énormes rénovations et l'état de ces bâtisses-là font en sorte que le travail de l'équipe scolaire se fait difficilement, d'abord, malgré les investissements, et c'est noté, c'est confirmé. Le gouvernement actuel a investi énormément. Le taux de réussite n'a pas bougé énormément. C'est passé de 63% à 64%, le taux de diplomation. Et là, il y en a qui vont dire, oui, mais il y a eu la pandémie. OK, mais là, le gouvernement est venu au pouvoir avant la pandémie, d'accord? Ça fait que si on prétend qu'on a investi, pourquoi qu'il y a eu une amélioration uniquement d'1%, d'accord? Bon. Et on a de la difficulté à recruter des nouveaux enseignants. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux enseignants qui décident de se lancer dans la carrière enseignante, faisant en sorte qu'il y a constamment une pénurie de profs autour du mois d'août, du mois de septembre, qu'on engage encore des gens qui n'ont pas nécessairement de brevet, ou on va, comme on dit en bon franglais, on va les fast-tracker pour qu'ils puissent obtenir leur brevet. OK? Puis ça, j'ai d'autres opinions à ce sujet, so please. Comment est-ce qu'un gouvernement peut prétendre avoir investi autant et n'a aucun résultat tangible qui nous permet de ressentir une certaine fierté vis-à-vis l'univers éducatif de cette province? D'accord? Le décrochage existe toujours, le taux de diplomation est et il faut toujours avoir quelqu'un qui va se plaindre au sujet de la qualité du français de nos étudiants, comme quoi ils ne savent pas comment communiquer, comment écrire, comment lire. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait de tangible pour aider ces problèmes-là, pour tenter de régler ces problèmes-là? On a engagé des spécialistes, mais en même temps, ces mêmes spécialistes disent que, on est envoyé à 3 écoles différentes en 1 semaine. Comment est-ce qu'on peut faire un bon travail? Ça fait qu'il y a des contradictions. Il y a des contradictions dans ce qu'on annonce, que oui, on a engagé plus de spécialistes pour aider les élèves en difficulté, mais ces spécialistes-là sont balancés d'une école à une autre parce que, on peut juste se permettre comme le travail d'un spécialiste
pour 3 écoles. Il y a des non-sens dans les décisions. Donc, pour moi, quand je vois quelque chose comme ça, comme les jeunes le disent, je trouve ça très sauce. Je trouve ça très sauce. Mais là, c'est quoi le mot? Renchérir? Non, renforcer, pour exacerber ce problème-là. Il y a une annonce qui a été faite il y a quelque temps et ça n'a pas fait les manchettes tant que ça. Mais dans la communauté anglophone, on en parle. La fameuse loi 101, une loi qui, à l'époque, dans les années 70, était nécessaire, mais ne l'est plus maintenant, parce que le français n'est plus nécessairement en péril dans notre province. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, OK? Parce que je sais que plusieurs, et avec raison, sont inquiets de l'avenir du français. Bon, OK. On s'entend, mais ça, comme j'ai dit, je pourrais en parler davantage dans une autre vidéo. La loi 101, maintenant, va être appliquée dans les centres de formation professionnelle, d'accord? En anglais. C'est-à-dire que si tu n'as pas la qualification, la certification, l'accommodement nécessaire pour ou l'attestation, OK, l'attestation comme quoi tu as le droit d'aller dans une école anglophone, que ce soit primaire, secondaire et même maintenant centre professionnel, où on obtient des diplômes comme en plomberie, en électricité, en secrétariat, etc., etc., tu n'as pas le droit de t'inscrire dans un centre d'éducation, centre de formation professionnelle en anglais. Ceci va affecter le taux d'inscription dans les centres professionnels anglophones, dans les centres de services, les commissions scolaires anglophones. Ça va affecter le taux d'inscription, donc ça va baisser. Il y a des centres de services, des centres de formation professionnelle qui risquent de fermer parce que le taux d'inscription va diminuer. Donc, ça va causer des problèmes, d'énormes problèmes, d'autant plus qu'il y a certains centres de formation professionnelle anglophones qui offrent des programmes de formation qui ne sont pas nécessairement disponibles dans d'autres centres de formation, OK? Mais ce que ça va causer, ce que ça va occasionner comme problème. Puis là, je suis pas une experte dans ce domaine-là, mais je suis pas aveugle et je suis capable d'imaginer les conséquences. Si on ferme une école et on force les élèves à s'inscrire dans une autre école, il y aura forcément une surabondance d'élèves dans un autre centre professionnel. Il n'y aura pas assez de profs, il n'y aura pas assez de classes. Les édifices qui sont déjà délabrés ne seront pas capables d'accueillir ces nouveaux élèves qui, s'ils veulent poursuivre leur formation en français parce que ça ne leur dérange pas, parce qu'ils sont capables, ils vont être mis sur des listes d'attente. Ils vont être forcés d'attendre leur tour parce qu'il y aura trop d'inscriptions. Ces centres-là seront surpeuplés. Puis là, on s'entend, oui, il y a une formation des maîtres qui se fait pour ces centres de formation professionnelle. C'est ce qu'on appelle le baccalauréat en enseignement professionnel, qui s'offre, entre autres, à l'Université de Sherbrooke. Si je suis au courant, c'est parce que mon conjoint, mon époux, mon mari est un prof, un chargé de cours qui travaille dans ce département-là. Donc, je connais un peu la réalité. Mais il y a quand même un manque. Il y a un manque. Et là, ce qui est encore plus catastrophique, c'est que ces élèves qui n'ont pas l'attestation pour s'inscrire dans un centre de formation professionnelle anglophone, dans une commission scolaire anglophone, iront ailleurs, iront en Ontario. D'accord? Ce qui veut dire que ça aura un impact sur la main-d'œuvre disponible dans cette province.
Et le taux de diplomation ne va pas nécessairement augmenter. D'accord? Parce que si un élève, si un immigrant qui vient s'installer ici et qui n'a pas... Puis là, je parle d'un adulte, là, je ne parle pas d'un jeune, OK? Je parle d'un adulte qui n'a pas le temps d'aller apprendre le français, qui n'a pas le temps d'apprendre le français de façon convenable pour suivre un cours, d'accord? Il y a le français qu'on peut apprendre pour survivre dans un contexte quotidien, puis il y a le français qu'on doit apprendre pour travailler, pour étudier, pour apprendre. Là, ces personnes-là, ces adultes-là, vont délaisser la province. Et ça va renforcer le problème. Ça va créer encore un plus gros problème démographique qui existe déjà et qui a été aux nouvelles, comme quoi que notre progression démographique est en déclin comparativement aux autres provinces canadiennes. Ça fait que ça, c'est un gros problème auquel on n'a pas pensé. Puis là, l'investissement de 3,7 milliards, 3,4 milliards, OK? Il va aller où? Il va aller où? Oui, il faut réparer les écoles. Oui, il faut engager des profs. Puis, il y a des problèmes de bord en bord. Et là, je ne suis pas en train de dire que j'ai la solution. Je n'ai pas la solution. Bien, une de ces solutions, c'est laisser les gens aller dans les écoles qu'ils veulent. OK? C'est de laisser le monde envoyer leurs enfants, leurs adolescents, laisser les adultes. Puis en plus, imposer la loi 101, OK? Au centre professionnel, là, on ne vise pas des jeunes. On ne vise pas des mineurs. Ce sont des adultes. Et les adultes devraient avoir le droit, peu importe leurs origines, peu importe l'attestation, de choisir l'école qu'ils veulent. Non? Non? Parce que honnêtement, là, il faut penser long terme. Là, Puis là, je sais qu'on va dire, là, mais il faut protéger la langue française, mais c'est pas comme ça qu'on va protéger la langue française. Parce que là, les gens auront une attitude très négative envers le français. D'accord? Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait encore plusieurs personnes qui disaient « F French ». Là, de moins en moins, parce qu'il y a plus de personnes qui comprennent la nécessité d'être bilingue et l'importance et les avantages d'être bilingue et de maîtriser deux langues. Mais là, ce qu'on est en train de faire, OK? On est en train de créer une situation quasi irréparable. Parce que si on va investir, par exemple, parce que là apparemment, la progression de l'application de la loi 101 au centre professionnel et au cégep, apparemment, ça va s'échelonner sur 5 ans. Puis là, j'ose espérer que le nouveau gouvernement qui viendra au pouvoir au mois d'octobre prochain ajustera le tir, j'ose espérer. Mais si on va investir ce 4 milliards, on va le dépenser sur quoi? Est-ce qu'on va le dépenser pour que nous créions des futurs citoyens québécois qui peuvent s'exprimer en français et en anglais ou dans leur langue maternelle, qui n'auront pas peur de s'exprimer dans leur langue maternelle parce qu'ils sont capables de s'exprimer aussi en français et qui peuvent maîtriser les deux, qu'il n'y aura pas de jugement, ou est-ce qu'on va créer une société où l'éducation est toujours reléguée au second plan, qu'on va investir de façon pêle-mêle pour les apparences seulement, et on aura des citoyens qui voudront de moins en moins s'exprimer en français parce qu'ils ont tout le temps cette perception négative, non seulement de la langue, mais de la façon qu'elle est perçue. Puis je sais que j'en ai parlé dans le passé, on voit la maîtrise du français et on voit l'acquisition de la langue française de façon très élitiste.
Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on va retenir la population et qu'on va grandir la population de façon saine. Parce que là, en ce moment, on est en train d'étouffer une gang d'apprenants, d'élèves en leur disant que non, tu ne peux pas continuer ton parcours éducatif dans la langue que tu veux. Il faut que ça se fasse en français. Et ça me désole. Ça me désole. En tout cas, je voulais partager ça parce que ça me dérangeait depuis genre avant-hier. J'avais pas le temps de filmer hier. Fait que, beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu à matière à réflexion. Bonne fin de semaine et bonne journée.